Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la mort de l'opposant gabonais André Mba Obam, confirmée ce dimanche par sa famille. L'annonce de son décès a déclenché des émeutes à Libreville, la capitale du Gabon, notamment autour de l'ambassade du Bénin. Élections présidentielles et législatives ce lundi au Soudan. 37 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Le président sortant, Omar El-Béchir, est candidat à sa réélection, mais ce scrutin est boycotté par l'opposition. Le Togo s'organise à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 avril. Le Conseil national des patrons de presse a instauré une plateforme des médias pour offrir une couverture importante à l'événement. L'opposant gabonais André Mba Obam est mort ce dimanche à Yaoundé au Cameroun. Son décès a été confirmé par son neveu François Ando Edou. André Mba Obam avait été ministre entre 1984 et 2009 sous la présidence de Omar Bongo Ondimba jusqu'à la mort de ce dernier. Il fonde ensuite l'Union nationale et devient une figure de proue de l'opposition gabonaise. Candidat défait à l'élection présidentielle de 2009, il s'est longtemps réclamé vainqueur du scrutin. Malade depuis plusieurs années, il n'avait pas fait d'apparition publique depuis juin 2013. L'annonce de sa mort a déclenché les incidents dans la capitale gabonaise Libreville, des heurts confirmés par la présidence gabonaise. On écoute à propos de la disparition de André Mba Obam, l'ancien Premier ministre et président du parti de l'Union fait la Nation, Jean Yéguédong. Ma première réaction, c'est de la stupeur, la tristesse qui m'envahit et qui envahit tous les militants de l'Union nationale, parti dont M. Mboban était l'un des fondateurs. Nous savons également que M. Mboban avait été élu en 2009 devant Ali Bongo. Et c'est cette victoire que nous avons toujours réclamée depuis 5 ans. Et malheureusement, M. Mboban est tombé malade et nous déplorons aujourd'hui tous sa mort. Mais nous pouvons toujours compter sur la détermination de tous les militants de l'Union nationale pour continuer le combat que nous avons commencé en 2009. Mboban était un militant, un combattant pour la démocratie et c'est dans ce sens qu'il voulait, avec tous les militants de l'Union nationale et tous ceux qui sont pour la dignité du Gabon et des Gabonais, c'est dans ce sens qu'il voulait mener son combat. Les Soudanais sont appelés aux urnes ce lundi pour élire leur président de la République et leur député. Le président sortant, Omar El-Béchir, brigue son dernier mandat. Les principaux partis d'opposition ont, eux, appelé à boycotter les élections. Kakeli a fait tout. C'est un pays de 37 millions d'habitants en Afrique de l'Est. Les Soudanais sont appelés aux urnes à partir de lundi et jusqu'au 15 avril pour élire le président de la République et leurs députés. Des scrutins qui, aux yeux des observateurs, revêtent plusieurs enjeux. Les enjeux présidentiels de ces élections pour le Soudan sont principalement des enjeux économiques parce que le Soudan souffre de la crise qui se passe au niveau du pays, notamment liée aux sanctions économiques et aussi à ces guerres qui sont dans le Darfour et aussi dans le Nil bleu. Donc, il y a aussi un besoin pour la population, un besoin de réconciliation, un besoin aussi de la fin de la guerre qui se trouve au niveau du sud et aussi au niveau de Darfour. Si le parti du Congrès national, celui du président Omar El-Béchir, est quasi certain de la réélection de son candidat, l'opposition de son côté appelle à boycotter ce qu'elle considère comme un simulacre d'élection. L'opposition voudrait la mise en place d'un gouvernement transitoire permettant une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques du pays pour faire face aux nombreux défis que le Soudan doit relever. Pour le président Béchir, éventuellement s'il gagne les élections, son dernier mandat, la fin des poursuites de la Cour pénale internationale et ce qui va s'acheminer vers la solution du président kenyan, se présenter et essayer de jouer la transparence et jouer la justice en tant que telle. Autre chose, il y a aussi les enjeux de la réconciliation avec le Soudan du Sud pour qu'il y ait un bon partage des revenus de ce pétrole, notamment au niveau de l'acheminement avec les pipeline. Le chef de la commission électorale du Soudan, Mukhtar Al-Sam, a annoncé ce samedi que tous les préparatifs pour le début des élections présidentielles de lundi étaient achevés, indiquant par ailleurs l'arrivée de 221 observateurs internationaux. La République du Soudan est indépendante depuis le 1er janvier 1956 et alterne des régimes présidentiels et parlementaires depuis cette date. 15 candidats de l'opposition affrontent le président Omar El-Béchir pour cette présidentielle 2015.
Après la Guinée, en mars 2015, la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, est attendue au Cameroun ce lundi. Il s'agira de sa première visite au Cameroun depuis son investiture au mois de janvier. Elle répond ainsi à l'invitation du président Paul Biya. Le programme de la visite n'a pas encore été rendu public, mais l'offensive du Cameroun contre Boko Haram au nord-est du territoire devrait être abordée. Au Togo, le Conseil national des patrons de presse met en place une plateforme de collecte, de stockage, de traitement, de gestion et de diffusion des données. La plateforme embauche 50 journalistes reporters déployés sur toute l'étendue du territoire pour la campagne et l'élection présidentielle d'avril 2015. Leftiounou. Pour assurer une couverture médiatique assez professionnelle au cours de cette présidentielle d'avril 2015, le Conseil national des patrons de presse togolais innove en mettant en place une plateforme de médias. Objectif, permettre aux médias togolais, aux électeurs et au public de consulter en ligne des informations sur la campagne électorale. 50 journalistes sont déployés sur toute l'étendue du territoire national togolais. Les 50 reporters qui sont déployés sur le terrain vont approvisionner la plateforme et les médias togolais vont venir puiser de l'information sur cette plateforme-là. Ces 50 correspondants locaux ont bénéficié d'une formation en rédaction de dépêches. L'objectif recherché est l'instantanéité dans la diffusion des informations sur la campagne électorale. Ça va faire tache d'huile si nous réussissons. C'est pour ça que nous veillons à ce que toutes les informations qui y parviennent participent à une élection apaisée, transparente et acceptée par tous. Ce travail des professionnels de médias togolais contribue au renforcement de la démocratie. L'Internet est indispensable pour cette mission. L'expérience togolaise montre que le traitement d'une élection peut se faire dans un cadre inclusif pour que les médias puissent avoir les informations et les traiter selon leur ligne éditoriale. Une dizaine de milliers de militants du parti au pouvoir au Burundi ont défilé samedi dans la capitale Bujumbura. Ils voulaient montrer l'unité de leur mouvement. La contestation face à une éventuelle candidature du chef de l'État sortant grandit de jour en jour au Burundi. Kekeli Afeto. Au Burundi, le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie communément appelée CNDD-FDD, le parti présidentiel, a organisé une grande manifestation à Bujumbura ce samedi 11 avril. Le parti au pouvoir entendait ainsi répondre à ses détracteurs opposés à une éventuelle candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle de juin 2015. Le CNDD-FDD contre-attaque donc en affichant son unité. Nous sommes ici pour rassurer les militants et pour démontrer notre unité. Ceux qui s'amusent à dire que Pierre Nkurunziza ne sera pas notre candidat veulent nous provoquer. Ils sont libres de choisir leur candidat pour entrer en compétition avec lui. En proie à des divisions internes, cette manifestation est un message à l'endroit des frondeurs qui contestent le droit de briguer un troisième mandat présidentiel au président Nkurunziza. Du côté de l'opposition, on dénonce une propagande de la part du parti au pouvoir. Selon les écrits sur les banderoles, cette marche avait comme objectif de consolider la paix, l'unité et la sécurité dans tout le pays. Du côté de l'opposition et de la société civile, cette marche a été perçue comme une propagande du parti au pouvoir pour les élections en cours de préparation et de soutien du président Pierre Nkurunziza pour le troisième mandat. L'ADC et Kibiri, se trouvant pour le moment dans l'opposition, prévoit faire une marche ou manifestation similaire la semaine prochaine pour s'opposer au troisième mandat du président de la République. La perspective du troisième mandat du président en exercice fait également face à l'hostilité de la société civile et de l'opposition burundaise. Le Burundi tiendra en mai 2015 des élections communales et législatives qui seront suivies d'une présidentielle en juin. Quant au CNDD-FDD, il devrait tenir un congrès d'ici fin avril pour désigner officiellement son candidat à la présidentielle de juin 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.